Bienvenue sur CJ Live Play pour aujourd'hui une vidéo débriefing des élections. Alors on va parler des élections du 9 juin, on va parler des élections du 13 octobre puisque globalement le problème est le même et on va essayer de comprendre les résultats, de comprendre ce qui s'est passé, tout ça. Voilà, globalement cette vidéo ne devrait pas être trop longue, encore que. Il faut savoir que j'ai déjà fait cette vidéo sur TikTok en résumé, mais là je vais essayer de la faire un peu plus développée, donc elle sera plus longue que sur TikTok. On va essayer de comprendre point par point ce qui s'est passé. Je vais essayer d'être simple, concise, pour ne pas m'embrouiller, ni encore vous embrouiller, parce que sinon ça ne sert plus à rien. Donc le premier point à prendre en compte, on va commencer par le plus simple. Eh bien, pourquoi est-ce que certaines personnes votent pour certains partis? Eh bien, il y a des gens en fait qui ont toujours voté pour le même parti et qui revoteront encore et encore pour ce parti sans faire attention à ce qu'ils disent, sans faire attention au programme, sans faire attention si ce parti peut-être va aller à l'encontre de leur truc. Parce que, vous vous souvenez... Oui, puis on a tout le temps fait comme ça. Alors le deuxième point à prendre en compte en fait, c'est que beaucoup de gens en fait se sont basés sur le fait que le gouvernement qui était au pouvoir depuis 5 ans ou 6 ans au communal en fait était le PS, donc un parti de gauche qui était en coalition avec les écolos, notre parti de gauche, et un troisième parti que tout le monde a oublié, qui était le MR, parti de droite. Et en fait, ces trois-là ont gouverné le pays pendant 5 ans. Et les gens se sont dit en fait que la politique qui était mise en place pendant 5 ans, vu que c'était une politique mise en place par des partis de gauche, c'était une politique de gauche. Alors la politique de gauche, je ne sais pas ce que c'est majoritairement en faveur des travailleurs et des travailleuses et des gens, de tout ce qui est social en fait, à l'opposé de la droite qui, elle, est beaucoup plus pour les patrons, les multinationales, les riches, et voilà. Et il est censé avoir des partis au centre qui sont censés faire la part des choses entre les deux, mais en fait ça n'existe pas, même si les engagés qui se disent au centre tirent beaucoup plus vers la droite que vers la gauche. Parce que, bah oui, la chose qu'ils voient, c'est... Donc, ils se sont dit en fait que les partis de gauche, donc le PS et les écolos, en partenariat avec le MR, mais ça ils ont oublié, avaient fait une politique de gauche et que cette politique ne leur allait pas. Et donc du coup, comme ils voulaient du changement dans la politique du pays, eh bien ils se sont dit, si on veut du changement, on va arrêter de voter à gauche et on va voter à droite. Ce qu'ils ne savent pas ou qu'ils n'ont pas fait attention et qu'ils n'ont pas compris, c'est que le MR dans l'ombre, en fait, c'est réellement eux qui ont dirigé. Parce que toutes les politiques et les lois que le PS a passées, ou en tout cas une grande majorité, étaient des lois de droite et non de gauche. Parce que quand on fait passer des lois comme le blocage des salaires jusqu'en 2027, ou la chasse aux chômeurs par exemple, et encore plein d'autres trucs comme ça, ou l'augmentation du coût du gaz, de l'électricité, de l'essence pendant le Covid, enfin tout ce qui a été fait en fait pendant cette période, c'était de la politique de droite en fait. Mais comme c'était fait par des politiques de gauche, les gens se sont dit c'est à gauche, donc pour avoir du changement, on va voter à droite. Mais c'était déjà une politique de droite, donc du coup, en fait, on a juste renforcé ce qui était déjà mis, en leur donnant libre accès, carte blanche, en fait, pour faire encore pire, en fait, et couler complètement le pays. Parce que globalement, derrière le PS et les écolos, c'était surtout le MR qui dirigeait. Alors là, maintenant, le MR, ils ont les pleins pouvoirs, on leur a donné majorité, et ils sont partis avec les engagés, qui, je vous le rappelle, n'est que le CDH qui a changé de nom. Et voilà, donc ça c'est le deuxième point. Pourquoi est-ce que les gens ont voté majoritairement à droite, en tout cas en Belgique, parce que apparemment dans toute l'Europe ça vote à droite aussi, mais on va parler surtout du cas belge ici. Troisième point, c'est que combien de gens, en dehors des périodes préélectorales et des élections, s'intéressent vraiment à la politique? Combien de gens savent réellement pourquoi est-ce qu'ils votent? Eh bien, sûrement très peu en fait. Et la seule chose que les gens s'intéressent avant les élections, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent les débats préélectoraux. Et quand je dis les débats, c'est surtout le débat qu'il y a sur la RTV, la chaîne nationale, qui déjà n'avait pas tous les partis qui sont aux élections, puisqu'il n'y en avait que 6 représentés sur 8 ou 9. Donc ça pose déjà un problème de droit démocratique, puisqu'on ne donne pas la parole à tous ceux qui sont en liste, mais juste à une partie. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a vu dans ces débats-là? Alors que la plupart des gens devraient savoir que dans les débats préélectoraux et les promesses préélectorales, c'est souvent des beaux mots, des belles promesses qui, une fois élus, seront oubliées. En tout cas, pour la plupart des partis qui sont au pouvoir, qui étaient au pouvoir et qui ont déjà gouverné, puisqu'on le sait, ils l'ont déjà fait plusieurs fois.
le seul parti qui n'est pas dans le cas pour l'instant, puisque jamais monté en majorité, c'est le PTB. Et le PTB est le seul peut-être à rester sur ses principes et sur son programme, mais à qui, encore une fois, on n'a pas donné une chance, même si, globalement, le PTB se dit avoir gagné les élections parce qu'on a monté par rapport à 2018-2019, ce qui est très bien, mais pas suffisant. Parce que pour bloquer la coalition MR engagée, NVA, Voreuil et CDNV, ça va être compliqué. Ce qu'il y a, c'est que les gens, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque élection, ils se disent bon, c'est vrai, ils ont menti les 20 dernières années, ah, peut-être cette fois-ci, ils vont le faire. Ouais. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, non, ils vont pas le faire, hein, puisque pendant ces débats préélectoraux, deux choses. Le MR, les engagés, ont surtout prôné en fait une augmentation du pouvoir d'achat, une diminution des impôts et des taxes. Et les premières mesures qu'ils prennent juste après ces élections, c'est d'augmenter la TVA de 6 à 9% sur les produits de première nécessité, c'est d'enlever la prime de nuit de 20h à minuit aux travailleurs et aux travailleuses qui travaillent la nuit. Donc niveau pouvoir d'achat et baissement de taxes, que dalle. Alors oui, à côté, ils ont diminué, je crois, les frais de succession à 5% au lieu de 80%. Mais ça va aider combien de personnes? Alors que la TVA, tout le monde va se la manger, la TVA sur l'essence, tout le monde va se la manger, et les primes de nuit, il y en a beaucoup plus qui vont se la manger que les économies qu'ils vont faire sur une potentielle succession. Et pour ne parler que de ça, parce qu'il y a encore bien pire que ça, mais voilà. Et le deuxième point que je voulais en venir là-dessus, c'est que pendant ces débats préélectoraux, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le MR et les engagés faire un peu copain-copain sur le plateau et s'allier un peu l'un avec l'autre. Et dans les partis de gauche, en fait, les trois partis de gauche, surtout le PS en majorité, en fait, n'a fait que tirer dans les autres. De tirer dans le PTB, de tirer dans Écolo a tiré dans le PTB. Et en fait, toute la gauche s'est déchirée sur les plateaux, en fait, parce qu'il n'y en a aucun qui était d'accord avec l'autre alors qu'ils sont censés être du même côté. Ce qu'en France, ils ont compris quand ils ont vu que la droite allait gagner, la gauche s'est mise ensemble, et du coup, la gauche, ensemble et unifiée, a réussi à battre la droite. En Belgique, ce n'est pas arrivé parce qu'au lieu de faire bloc comme en France, la gauche s'est complètement déchirée. Alors d'un côté, on avait le MR les engagés qui avait l'air de s'associer, de faire un truc quand même qui allait dans le même sens, alors que de l'autre côté, c'était la guerre totale. Donc qu'est-ce que les gens se sont dit? On va pas voter pour la gauche parce qu'ils sont pas foutus de s'entendre ensemble, on va voter à droite. Et ceci a fait cela. Et la troisième chose, c'est que, comme je vous l'ai dit, les engagés ont trompé pas mal de gens, pour rester poli, puisque beaucoup de gens, et j'ai eu des échos, se sont dit moi j'ai voté pour les engagés parce que je me suis dit c'est un nouveau parti et justement ils n'ont pas encore eu leur chance, donnons-leur, et on ne sait jamais. Sans se rendre compte qu'en fait non, c'est pas un nouveau parti, ça existe depuis 100 ans, c'est le CDH, c'est le PSC. Et voilà. Et du coup, les engagés en fait ont trompé beaucoup de gens comme ça en changeant de nom et en changeant leur tête de liste, puisque c'était Benoît Lejeune qui était premier au CDH. Ils ont mis Maxime Prévost à la place, ils ont changé le nom et du coup, ils ont réussi leur pari puisqu'ils ont gagné les élections en fait, globalement. Et le dernier point auquel je voulais en venir, et peut-être le plus important, c'est que vous connaissez le dicton, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. C'est en laissant voter n'importe qui qu'on obtient n'importe quoi comme résultat. Et comme je vous l'ai dit, beaucoup de personnes vont aux élections voter sans savoir réellement pourquoi ils votent, sans y connaître en politique, sans avoir fait attention à ce qui s'est passé ces 5-10 dernières années, sans aller en toute connaissance de cause voter aux élections. Et c'est ça le problème, c'est que pour moi, il faudrait arrêter de demander à tout le monde d'aller voter, parce qu'il y a des gens qui ne vont même plus voter, il y a des gens qui vont voter parce qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils n'en ont rien à foutre, sauf que la voix de quelqu'un qui n'en a rien à foutre, la voix de quelqu'un qui va voter en tapant dedans ou en jouant aux fléchettes sur la liste électorale, ou qui va voter parce qu'il y a sa voisine qui est dans un parti et puis je vais voter pour ma voisine alors que ça se trouve le parti a des idées complètement opposées aux miennes. Et les gens qui ont voté en toute connaissance de cause, en fait, mais une voix est égale à une voix. Et donc du coup, ces 4 types de personnes ont le même pouvoir de voix, alors qu'il y en a qui votent en toute connaissance de cause, alors que l'autre joue aux fléchettes. Et c'est comme ça qu'on arrive à un résultat de n'importe quoi. Alors maintenant, comment séparer les gens qui peuvent aller voter de ceux qui ne peuvent pas aller voter, ça, je n'ai pas la solution, je n'y ai pas encore réfléchi, et je ne sais pas si on a une, peut-être commencer par laisser aller voter les gens qui veulent et qui savent. Parce qu'en général, quand on veut aller voter, c'est qu'on sait pourquoi ce qu'on va aller voter, alors que si on ne sait pas pourquoi et qu'on n'y connaît rien et qu'on n'en a rien à foutre, on n'en a plus rien à foutre d'aller voter. En fait, si demain le vote n'était plus obligatoire et qu'on laissait peut-être les gens qui savent aller voter,
ça changera peut-être les choses. Parce que ça pose plusieurs problèmes. Regardez ce qui s'est passé à Ninove en Flandre. Le Vlaams Belang, donc le parti d'extrême droite flamand, est arrivé au pouvoir tranquille, en majorité absolue. En plus, ils ont plus de 50%. Donc tous les gens étrangers qui vivent à Ninove, je leur souhaite bien du courage. Et quand je dis étranger, ça peut juste être un Belge francophone. Parce qu'un Belge francophone à Ninove, c'est un étranger. Pour eux. Ça risque d'être très galère pour eux là-bas. Je vais clôturer cette vidéo ici pour ne pas qu'elle soit trop longue. Je pense qu'on arrive aux 10 minutes. Donc j'espère que je n'ai pas été trop compliqué, je vous ai pas embrouillé. Vous avez bien compris en fait ce qui s'est passé aux prochaines élections. Et que vous en tiendrez compte pour les prochaines, dans 5 ans fédéral, dans 6 ans communal. À savoir, aller voter si vous savez pour qui aller voter. Et en toute connaissance de cause, et revoter à gauche. Parce que là, ça fait 10 ans qu'on va avoir une politique de droite. Ne faites pas comme les Français qui ont voté pour Macron comme des cons et qui sont encore en train d'enfoncer plus leur pays dans la merde. Et voilà, sur ce, bien likez, partagez, commentez cette vidéo. Parce que je suis sûr, il y en a qui sont pas d'accord avec moi, avec qui ils vont débattre. Je suis ouverte au débat, je suis ouverte aux critiques constructives. Donc si c'est pas constructif, ça sert à rien de toute façon parce que votre commentaire va être supprimé direct. Partagez un max et on en reparle dans une prochaine vidéo si vous avez quelque chose à dire. Bye bye.